Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. Vous savez, notre pays, la République de Guinée, les rumeurs sont des grands voyageurs en République de Guinée. Et actuellement, en Afrique, particulièrement en Guinée, ceux qui aiment l'argent facile et qui ont au moins 10 000 abonnés sur leur compte Facebook, ou bien ils sont en train de chercher les 10 000 abonnés sur Facebook pour que leur compte soit éligible ou bien monétisable. Je vais vous dire, hein, soyez très attentifs là où nous sommes comme ça. Les gens sont prêts à tout. Ils cherchent seulement un petit problème pour publier les fausses informations. Avant que le peuple ne chasse, ça trouvera que eux, déjà, ils ont leur vue. Ils ont le nombre de vues. Ils ont les abonnés à cause de leurs intérêts personnels. C'est pour cela. Nous n'accepterons jamais les jeunes patriotes, les jeunes conscients de Guinée. Nous n'accepterons jamais que les arrivistes, les suivistes, les apatrides, les ennemis de la révolution guinéenne, les ennemis de la nation guinéenne vont essayer de créer la confusion dans notre pays, de transformer le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant, hein? Ça, c'était avant le 5 septembre 2021. On laissait les gens, c'est-à-dire les fripouilles, parler de n'importe quoi pour désinformer le peuple de Guinée à cause de leurs intérêts personnels. Mais moi, Keita Djiba, j'ai décidé, c'est-à-dire d'accompagner le général Mamadi Doumbouya. Pourquoi j'accompagne le général Mamadi Doumbouya? C'est le seul intellectuel guinéen qui a compris le problème de la Guinée. C'est le général Mamadi Doumbouya qui a compris le problème réel de la Guinée. C'est le général Mamadi Doumbouya qui connaît l'histoire de la Guinée. Moi, je sais de quoi je parle. Je vais saluer d'abord mon vieux père MB. Je vous regarde depuis la casse de Dixine Gare Conakry. Vive le CNRD. Merci beaucoup. Partagez au maximum. Là où nous sommes comme ça, il s'agit de la question nationale. Parce qu'il y a des Guinéens, ils ne connaissent pas la différence entre la question nationale, l'intérêt national et l'intérêt des individus. Donc, nous devrons être très attentifs, mes chers compatriotes, surtout les jeunes de Guinée. Là où nous sommes comme ça, ce n'est plus l'affaire de l'ethnie, hein. C'est des conneries. L'affaire de l'ethnie, les esprits tribaux, ce sont pour des gens faibles. Moi, je connais déjà la formule. J'ai déjà la formule, hein. J'ai déjà la formule. Et le général a compris la formule. Le général Mamadi Doumbouya, il a compris la formule. Celui qui veut, celui qui ne veut pas, le général a compris la formule. Et aujourd'hui, je suis très fier de moi-même parce que j'ai maîtrisé l'histoire de mon pays. C'est pour cela, moi j'ai maîtrisé l'histoire de mon pays. Je connais l'histoire de mon pays. Avant les 60 ans de colonisation, parce que la République de Guinée a été colonisée pendant 60 ans. Après ça aussi, on a 65 ans d'indépendance. En tout, ça fait 125 ans.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Comme ils ont su que sur des réseaux sociaux, on gagne l'argent facile, si le compte de quelqu'un est monétisé, 1 million de vues correspond à 1000 $. Les 1000 $ là, ça fait presque 9 millions de francs guinéens. Écoutez-moi très bien, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils regardent des informations seulement, ils vont commencer à parler de n'importe quoi. Oui, c'est vrai, sans vérifier, juste à cause du nombre de vues. Juste à cause du nombre de vues, hein. Juste à cause du nombre de vues. Ça se trouve partout, dans le monde entier. Vous allez voir. Je prends un exemple frappant. Aujourd'hui, partout, les faux blogueurs que vous voyez sur des réseaux sociaux, les faux blogueurs, les apatrides, les fripouilles, ils cherchent juste, c'est-à-dire quand il y a un petit mouvement, ils parlent que oui, ouais, c'est comme ça, comme hier. L'accident, avant de continuer, j'ai vu le Bélébélépa, Mamadi Samfina Diakité, le président du CENTIF, qui est en train d'aider le général Mamadi Doumbouya dans l'ombre, sans bruit. Mille merci à vous, monsieur Mamadi Samfina Diakité, pour le combat, pour le général Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup. On voit tous les patriotes. Maintenant, le sage n'aime pas le bruit. Le sage n'aime pas le bruit. Mille merci à vous, monsieur Mamadi Samfina Diakité, d'être dans l'esprit du général Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, vous avez vu hier, il y a eu l'accident Amdalaï Carrefour. Il y a eu accident là-bas, Amdalaï Carrefour, sans que les gens n'ont vérifié. Ils n'ont pas vérifié ce qui s'est passé là-bas. Ils ont commencé à publier que 30 morts. Vous avez vu ça hier? Tout le monde. Vous avez vu? Ils ont parlé que 30 morts. Mais personne n'a vu. S'il y avait eu 30 morts, ils allaient étaler les cadavres, les gens là, ceux qui ont leur téléphone là, ceux qui étaient sur le champ, à Amdalaï là, ils allaient filmer les cadavres des gens, ils allaient publier ça sur les réseaux sociaux. Mais on n'a pas vu des cadavres. Qui a vu? Qui a vu? Qui a vu? Ceux qui étaient là-bas, qui a pu filmer? Point d'interrogation. Il y a de cela, comment dirais-je, il y a de cela, je ne sais pas si c'est une semaine, 2 semaines, là où il y a eu l'incendie, là où il y a eu 12 morts. Ils ont même publié les photos, ils ont étalé ça partout. S'il y a quelque chose, ils sont champions dans ça. Mais ils sont arrivés à leur terminus hier. Même vous avez vu. Même sur le compte. Le gars qui utilise le compte officiel, la page officielle du professeur Alpha Condé. C'est un gars RPG, mais je ne vais pas dire son nom ici. C'est lui qui a publié sur la page officielle du professeur Alpha Condé qu'il y a eu 30 morts. Vous avez vu ça? C'est-à-dire pour désinformer le peuple de Guinée, pour désinformer la nation guinéenne, pour désinformer nos parents illettrés, juste pour ternir l'image du CNRD, pour ternir l'image de la Guinée, mais ça ne marchera pas. Nous sommes là, les soldats de la démocratie. Nous sommes là, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais ils sont arrivés à leur terminus. Les ennemis, les apatrides de la République de Guinée sont arrivés à leur terminus. Comment les gens, comment certains Guinéens peuvent être mécréants jusqu'à ce niveau, à cause juste les vues sur des réseaux sociaux. À cause, c'est-à-dire, non, c'est incroyable, la démagogie. La démagogie. Entre parenthèses, le double jeu. La désinformation.
L'intoxication ne marche plus en République de Guinée. Ça ne marche plus en République de Guinée. Hein? La désinformation, la désinformation, l'intoxication, la démagogie, entre parenthèses, le double jeu ne marche plus en République de Guinée. Ça, c'est quelle honte, ça. Même, il y a des gens, ils vont essayer de dire, ah non, il y a des cadres qui ont publié, ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont publié le nombre de morts? Non. Montrez maintenant aujourd'hui. On allait voir sur des réseaux sociaux aujourd'hui, les parents même, si ça trouvait que les gens avaient perdu leur vie là-bas sur le champ, on allait voir les parents des gens là, ils vont commencer à parler. C'est pour cela, si quelqu'un publie quelque chose sur des réseaux sociaux, vérifiez d'abord l'intéressé. Si il n'appartient pas à, c'est-à-dire si ce n'est pas un militant d'un parti politique, ou bien si ce n'est pas un frustré, parce qu'il y en a les frustrés. Ça, le problème des frustrés là, je vais commencer à les parler parce que c'est eux aussi qui ont commencé à créer des problèmes aussi au général Mamadi Doumbouya. Mais les frustrés là, je vais commencer à les parler aussi encore. Parce qu'il y a toujours les frustrés. Parce qu'il y a des frustrés toujours. Il y en a. La frustration, gardez ça à vos niveaux. Mais ce n'est pas pendant, sous l'ère du général Mamadi Doumbouya, vous allez essayer de créer la confusion ici dans notre pays. Ça ne marchera pas, hein. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas ici, là. Donc, c'était ça l'information. Mes chers compatriotes, ceux qui me regardent comme ça, là où nous sommes comme ça, la République de Guinée, avant, ce que les gens ne comprenaient pas, hein, ce que certains Guinéens ne comprenaient pas, ce que certains Guinéens ne comprenaient pas avant. Presque les 99,99% de nos cadres, c'est-à-dire le moment où ils étaient dans les postes de responsabilité, imaginez-vous ça, ceux qui créent des partis politiques là, les opposants là, imaginez-vous ça, les opposants là, l'association des forces vives de Guinée. Regardez seulement cette association, c'est une fausse association, c'est moi je vous parle. L'association des forces vives de Guinée, regardez seulement, c'est des anciens ministres qui sont là-bas, c'est des anciens ministres qui sont dedans. Imaginez-vous, regardez très bien. L'association, c'est-à-dire l'association des forces vives de Guinée. Regardez seulement dedans. Ce sont les opposants qui sont dedans. Ce sont des opposants qui sont dedans. Ils ont été des ministres ici. Ils ont été des premiers ministres ici. Ils ont occupé des postes de responsabilité. Mais est-ce que en ce moment, le moment où ils occupaient des postes de responsabilité, est-ce qu'ils ont pu aider, c'est-à-dire les quartiers, c'est-à-dire les jeunes de leur propre quartier? C'est la question que vous devrez vous poser. C'est la question que vous devrez vous poser. Hein. Ceux qui sont là sur des réseaux sociaux, en train de parler de n'importe quoi là, leur quartier, il y a leur village, il y a leur quartier. Il y a leur village et il y a leur quartier. Village et leur quartier, leur sous-préfecture et leur ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la question que vous devrez vous poser d'abord. Ceux qui sont sur des réseaux sociaux, merci beaucoup Mion Kondé. Vraiment les Guinéens aiment croire les rumeurs. Les rumeurs sont des grands voyageurs à République de Guinée. Mais ça c'est fini. En tant que nous vivons, les communicants du CNRD, la désinformation ne marchera pas ici en Guinée. L'intoxication, non. Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez même la désinformation et l'intoxication. Non. Oubliez même ça. Lavez vos mains comme ça. Lavez comme ça là. Lavez ça. Lavez ça. Gandhi le grec Savané, le champion, merci beaucoup. Merci beaucoup Gandhi. Gandhi le grec Savané, merci beaucoup. Vous êtes le meilleur, on est ensemble. Donc, mes chers compatriotes, les gens là, vérifiez seulement ceux qui sont en train
de parler de n'importe quoi sur des réseaux sociaux en faisant semblant comme eux-mêmes, ils aiment la Guinée. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord pour leur propre quartier? Le secteur, ce n'est même pas le quartier d'abord, le secteur, là où ils sont. Là où ils ont grandi, le secteur là, ce secteur-là. Tous ceux qui sont en train de parler sur des réseaux sociaux en faisant croire qu'ils sont là pour le peuple de Guinée. Quel peuple de Guinée? Ça, c'est ce qu'on appelle la démagogie, entre parenthèses, le double jeu. Maintenant, ceux qui ont des esprits limités, qu'ils croient à ces fripouilles-là, continuez sur ça. Mais la désinformation et l'intoxication ne marchent plus en République de Guinée. Aujourd'hui, merci beaucoup. Gandhi, le grec savané, vous êtes la vraie source d'inspiration en Guinée. On est ensemble. C'est Gandhi même qui est là. Avant de continuer, le jeune Gandhi, Gandhi, le grec savané, il a 56 000 abonnés, mes chers compatriotes. Parce que des informations, il donne des bonnes informations. Gandhi a 56 000 abonnés, sans diffamation, ni rien. Et il a fait 37 millions de vues, de couverture médiatique. C'est ce que les autres cherchent. Hein? C'est ce que les autres cherchent. Sinon, normalement, si le compte de M. Gandhi, de Gandhi, le grec savané, était monétisé, ça c'est des millions. Parce qu'à chaque 1 million de vues, ça fait 1000 $. Imaginez-vous. 10 millions de vues, ça fait 10 000 $. Presque les 37 millions de vues comme ça, là, ça fait 37 000 $. 37 000 $ comme ça. Et Gandhi, le grec savané, ce que tu as comme ça, là. Les autres, là, c'est ce que les blogueurs ont. Les généraux Makosso, les influenceurs ivoiriens, quand vous voyez, ils sont en train de voyager, ainsi de suite, les autres qui sont de l'autre côté aussi, leurs comptes sont monétisés. Ils gagnent de l'argent. Vous avez vu le petit là aussi, celui qui fait Nicapol là, je ne sais même pas, le petit là qui fait Nicapol là, ainsi de suite. Mais il gagne son jeton. Il gagne l'argent dans ça. Les artistes aussi, c'est que vous voyez les grands artistes là, les artistes américains, les européens, les grands artistes là. Mais eux, ils font les concerts, c'est soit peut-être une fois dans 2 ans, une fois comme ça dans l'année. Mais c'est sur YouTube, sur Facebook, les réseaux sociaux, ils gagnent. Le nombre de vues là, c'est comme ça les artistes américains gagnent de l'argent. C'est comme ça ils gagnent de l'argent. Les influenceurs là, ceux qui font des publicités, c'est comme ça ils gagnent de l'argent. C'est comme ça ils gagnent de l'argent. Ceux qui sont sur des réseaux sociaux là, les Américains, les Lil Wayne, les 50 Cent, ainsi de suite, les Shakira, les Rihanna, les Chris Brown, ils font des concerts une fois dans l'année. Ils font des concerts peut-être deux fois dans 2 ans, ou bien 2 fois dans une année seulement. C'est comme ça, eux, ils gagnent l'argent. Mais depuis que les petits Africains là, les petits Africains qui refusent de travailler là, depuis qu'ils ont su qu'il y a l'argent sur des réseaux sociaux, depuis qu'ils ont su qu'il y a l'argent sur des réseaux sociaux, surtout les Guinéens, particulièrement les petits blogueurs guinéens là, depuis qu'ils ont su ça, c'est fini. C'est fini maintenant. Au lieu de travailler très dur dans un domaine pour communiquer sur ça, pour gagner le nombre de vues, mais ils sont là pour politiser les choses. Mais ça ne marchera pas. Hein. Peut-être ils vont essayer de parler, les idiots, ceux qui ont des esprits limités, ils vont essayer de croire à ça. Sinon, nous connaissons l'histoire de notre pays. C'est pour cela, nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains des bandits, dans les mains de ses ennemis. Une autre forme de communication, en téléchargement. En téléchargement. Voilà, Fodé Silla me dit merci beaucoup, nous sommes ensemble. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, je dis, c'est incroyable. Travaillez honnêtement. Et quand on voit des gens sont en train de désinformer sur des réseaux sociaux, et il y a des gens
Eux-mêmes, ils sont en Guinée ici. Ils croient à ce que les autres rencontrent des bêtises. Et ils sont en train de dire des bêtises sur des réseaux sociaux. Des bêtises sur des réseaux sociaux. Mais ça ne marchera pas. Le Bélébéléba est là. Mami Sissé, le Bélébéléba des Bélébéléba, l'homme de l'ombre. Merci beaucoup. Mami Sissé, merci pour tout. Donc, la désinformation et l'intoxication ne marchent plus en République de Guinée. Oubliez ça. Lavez vos mains. Hier, là, ils criaient partout. Ils criaient partout. Ils ont même le compte personnel du professeur même Alpha Condé. Celui qui a publié que 30 morts là. Moi, je te connais, hein. Je te connais, bro. Je te connais, bro. Donc, la désinformation, ça ne marchera pas. C'est pour cela, quand il y a quelque chose, on s'informe, on regarde. Mais ils sont prêts à tout. Vous avez vu même le cas de Kaloum aussi encore. Le dépôt de Kaloum aussi. Vous avez vu ça. Lamine Samfina Diakité aussi, l'homme fort. Vous avez vu quand le dépôt avait pris feu. Le dépôt de carburant du Coronti. Quand ça avait pris feu. Vous-même vous avez vu le petit fainéant là. Je ne sais pas, Agile de Kim. Je ne sais pas là où il est comme ça là. Il a dit que Kaloum a pris le feu. Moi-même j'étais sur le terrain. Vous m'avez vu. J'ai tout filmé. Et vous avez vu, j'étais sur le terrain. J'ai tout filmé. J'ai tout filmé de A à Z. On a tout filmé. Et vous avez même vu ici encore non, c'est-à-dire le pays là. C'est compliqué, hein. Mais c'est pour cela. J'informe tout le monde. J'informe tous les Guinéens, particulièrement les jeunes de Guinée. Méfiez-vous les informations qui sont sur des réseaux sociaux. Méfiez-vous. Méfiez-vous sur des informations qui se trouvent sur des réseaux sociaux. Méfiez-vous. Parce que vous ne savez pas, ceux qui donnent des fausses informations, ils font à cause de la monétisation sur des réseaux sociaux. Ils font à cause des vues sur des réseaux sociaux. Ils font à cause du nombre de vues sur des réseaux sociaux. Eux, ils sont en train de chercher leur travail. Vous avez vu Damaro, Ansou Damaro. Vous avez vu le cas de Ansou Damaro ici. Il y a cela quelques jours seulement. C'est lui qui parlait ici là qu'ils ont assassiné le général Amara. Il parlait de ça. Quand j'avais fait le direct, ils ont changé. Ils ont changé le ton que non, que c'était l'audition. Vous avez vu ça? Donc, soyez attentifs. Les gens là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, hein. Ils utilisent le sentiment de certains opposants pour créer la confusion. Sinon, en Guinée, si c'était autre pays, si c'était aux États-Unis, si c'était la France, si c'était presque en Europe, si c'était la Russie, si c'était la Chine, tout ce que je cherche dans ma vie, quelqu'un qui a volé, ceux qui ont détruit l'économie guinéenne, tu n'as pas ce kilo pour venir dire n'importe quoi devant les gens ici, que toi tu dois être opposant devant qui? Devant la population. Est-ce que ça va d'abord? On a vu les gens ici là. Les gens qui ont déterré nos rails ici. C'est-à-dire, des fois si je vais essayer de parler, l'affaire du rail ici, ça me fait mal. Parce que je suis un ingénieur mécanicien, je connais l'importance. Fodé Intégral me dit, grand, depuis quand tu as appris ce métier? Et Fodé Intégral. Et vous avez vu, il a raison, hein? Il me connaît très bien. Il me connaît très bien. Il me connaît très bien. Fodé Intégral me dit, grand, depuis quand tu as appris ce métier? Parce que moi, il a raison. Moi, je suis un mathématicien. Je suis un ingénieur mécanicien. Il a raison de me dire, Fodé Intégral a raison de me dire, grand, depuis quand tu as appris ce métier? Mon frère Fodé Intégral, c'est pour défendre la nation. Sinon, je n'ai rien à voir dans ça. C'est pour défendre la nation, sauver la jeunesse guinéenne, sauver la jeunesse guinéenne, sauver la jeunesse guinéenne, sauver la population guinéenne. C'est pour cela que je me suis intéressé
à ça, mon frère. Mon frère Fodé Intégral qui m'a posé la question, grand, depuis quand tu as appris ce métier? Moi, ce que moi je connais, c'est l'affaire de l'ingénierie, c'est former les gens, c'est mon travail ça. La formation, ça aussi, ça c'est un autre cas aussi. Parce que vous avez vu à travers des résultats aussi, aujourd'hui, ça sera un autre débat aussi, mon frère. C'est pour sauver. Parce que le général Mamadi Doumbouya a compris, mon frère Fodé. J'accompagne le général Mamadi Doumbouya et le CNRD. J'accompagne le général Mamadi Doumbouya et le CNRD. Je connais l'histoire de mon pays. Il y a certains qui vont dire que ah, tu n'as pas fait le temps du fait, camarade Ahmed Sékou Touré. J'ai étudié l'histoire. Moi qui étais à Djiba, j'ai étudié l'histoire. J'ai étudié les 60 ans de colonisation de la République de Guinée. Parce que la Guinée a été colonisée pendant 60 ans de colonisation, mais aucun historien guinéen n'en parle. Aucun opposant guinéen n'en parle. Aucun cadre n'en parle. Aucun activiste n'en parle à la génération guinéenne. Montrez-moi quelqu'un, ou bien l'écrivain, les écrivains qui ont des esprits tribaux. Montrez-moi seulement un écrivain qui a parlé que la Guinée a été colonisée pendant 60 ans de colonisation. Mais grâce au fait camarade Ahmed Sékou Touré, qui était en avance sur son temps, et qui avait compris que, c'est-à-dire, il était avec ses ennemis, il a écrit les livres, tout ce qui s'est passé. Donc j'ai toutes les informations ici. La République de Guinée a été colonisée pendant 60 ans de colonisation et la Guinée n'avait même pas un lycée. Mais qui n'en parle? Et celui qui a construit nos lycées, le fait camarade Ahmed Sékou Touré a construit presque tous les grands lycées de la République de Guinée, l'université Juris Nyerere de Kankan, l'université Gamal Abdel Nasser, et il a fait ça, mais personne n'en parle de ça. Même le stade de 28 septembre, c'est le fait camarade Ahmed Sékou Touré. Mais la propagande médiatique, la propagande médiatique, la corruption morale et matérielle ont permis à des bandits pour ternir l'image du fait camarade Ahmed Sékou Touré est le seul Guinéen qui a été intelligent, le seul cadre, c'est-à-dire qui a compris et qui a réalisé. Le président, moi je l'appelle le président de la République de Guinée, le chef suprême des armées, le chef de l'État, le père de la nation, son excellence, le général de corps Mamadi Doumbouya. Qui a compris? Il a compris, Fodé Intégral. Il a compris, je suis dans cette logique pour accompagner le général Mamadi Doumbouya. Parce que je sais, je jure, tout ce que je cherche dans ma vie, il est en train de nous enlever dans l'impasse. Et le général a compris. Sinon, quelqu'un qui analyse. On a vu des historiens, on a vu des cadres ici, ouais, que nous sommes des cadres, nous sommes des analystes politiques. Ils ont dénigré le fait camarade Ahmed Sékou Touré ici pendant des décennies. Plus de 37 ans. De 1984 au 5 septembre 2021, 37 ans. Et puis même pendant aussi encore le moment où Sékou Touré était dans les affaires, on lui dénigrait. C'est-à-dire la propagande médiatique. La propagande médiatique. La corruption morale et matérielle. Pas de développement. On n'a pas le courant. Les gens parlaient seulement. Mais en moins de 3 ans, le général Mamadi Doumbouya, quand il est venu d'abord, le général, où j'ai eu confiance au général Mamadi Doumbouya, quand le général Mamadi Doumbouya, il dit il faut tuer l'ethnie. Il faut tuer l'ethnie. Il faut tuer l'ethnie. Il dit il faut tuer l'ethnie. Là où j'ai eu confiance au général Mamadi Doumbouya, quand il avait pris le pouvoir, en moins de 1 mois, le général Mamadi Doumbouya a appelé tout le monde. Et je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça.
je me rappelle de ça. Le général Mamadi Doumbouya, il a appelé tous les opposants au palais du peuple. Il les a appelés au palais du peuple. Venez exposer vos problèmes, vos différents problèmes. Qu'est-ce qu'il faut pour enlever le général, pour enlever notre pays dans la merde? Ils ont été incapables. Ils ont été incapables de le faire. Le général Mamadi Doumbouya, parce que là où je vais parler là, je vais parler ici. Vous savez, on dit souvent, pour détruire une nation, il suffit juste de s'attaquer au système éducatif de cette nation. Je reprends encore. Je reprends. Avant de continuer, je vais saluer d'abord ma grande Maïmouna Bayanga Ba, l'entrepreneuse. Merci beaucoup, ma grande Maïmouna Bayanga Ba, on est ensemble. Donc, le général Mamadi Doumbouya, il avait appelé à tous les recteurs. Écoutez-moi, hein, vous pensez que moi je soutiens le général Mamadi Doumbouya comme ça au hasard? Vous pensez que moi je suis une personne de hasard? Ou bien moi je suis quelqu'un, je suis un suiviste? Ou bien que moi je suis un suiviste? Ou bien moi je suis un arriviste? Non. Tous ceux qui sont en train de parler, que ce sont des activistes là, c'est eux qu'on les appelle les arrivistes, les opportunistes. Parce que ça ne marchera pas, hein. La démagogie, entre parenthèses, le double jeu ne marche plus ici en République de Guinée. Le général Mamadi Doumbouya, il a appelé tous les recteurs. Il a appelé tous les recteurs de la République de Guinée. Les recteurs. Et les recteurs des universités publiques aussi encore. Publiques comme privées. Le général, il a fait ça. Que venez expliquer vos différents problèmes. Le problème réel au niveau du système, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Ofawa expliquer. Venez expliquer. Le général, il a fait ça. Quand le général avait fait ça, ces recteurs-là, au lieu de dire au président dans leur rapport, on n'a pas les campus universitaires, on n'a pas les logements des étudiants. Au lieu de dire au général Mamadi Doumbouya, les logements des étudiants, les étudiants ont été chassés comme des chiens en 2002 à cause de l'élection, à cause du référendum de 2001 dont Elhadji Cellou Dalein Diallo était le parrain national et de l'élection présidentielle de 2003 que les étudiants ont été chassés dans les campus. Personne d'entre eux. C'est là-bas où j'ai dit que non. Après ce rapport, c'est là-bas où j'ai su que, j'ai dit que le général, vous n'êtes pas protégé. Et on dit que le général, vous n'êtes pas protégé. Et puis, après, il a appelé tous, même les handicapés, les handicapés. Même il y a une dame là qui travaille au niveau du CNT. Le général l'a écouté. Le général est venu comme ça là. Ça s'est passé devant moi. Le général a appelé les artistes, tous les artistes, presque toutes les couches sociales en République de Guinée, au palais du peuple. Afra, il vient, il vous explique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ils n'ont pas compris, c'est rentré ici. Et puis c'est sorti de l'autre côté ici. À Sobé, après Aminibé. À Sobé, après Aminibé. Maintenant, vous pensez que celui qui avait fait ça, le général, quand il est venu, tellement qu'il y a des confusionnistes en République de Guinée ici, le général, il a fait restituer celui qui a fait plus de 26 ans au pouvoir. Le fait camarade Ahmed Sékou Touré, il nous a donné notre indépendance. Le fait camarade Ahmed Sékou Touré, il nous a donné notre indépendance. Il a fait 26 ans au pouvoir, mais il n'a pas plus de 3 maisons en République de Guinée. Montrez-moi, ceux qui sont là, montrez-moi. Montrez-moi si le fait camarade Ahmed Sékou Touré, s'il a plus de 3 maisons en République de Guinée. Quelqu'un qui a fait 26 ans au pouvoir, il n'a pas 3 maisons en République de Guinée. Il n'a ni un compte, aucun compte bancaire n'a été retrouvé aux États-Unis,
à l'extérieur de notre pays, ni dans notre pays ici, là. Ils ont traité ce monsieur comme un dictateur, comme un sanguinaire, dans la logique en volant pendant plus de 37 ans dans notre pays, de 1984 jusqu'au 5 septembre 2021. Ni route, pas de courant, ni l'eau, ni rien. Tout était gâté ici. Les étudiants, tout ce que le général, le fait camarade Sékou Touré avait laissé comme l'héritage pour notre pays ici, là, les bandits, les crocodiles, les intellectuels criminels, ils ont tout détruit ici. Je vais prendre un exemple. Gamal, campus universitaire, ça n'existe pas. Campus universitaire à Kankan, ça n'existe pas. Campus universitaire à Bokeh, ça n'existe pas. Bokeh même, il y a seulement quelques bâtiments là-bas pour les filles seulement qui viennent pour la première année. On les loge là-bas. Et à Farana, après ça, on les charge. Ils vont chercher ailleurs. Et ils ont fait ça. On avait ici, la Guinée, on avait plus de l'avion que l'Éthiopie. L'Éthiopie que vous parlez aussi. Airline Ethiopia. Airline Ethiopia. Airline Ethiopia. De ça là-bas. Airline Ethiopia. Hier encore, 11 avions en Côte d'Ivoire. Ils ont 11 avions en Côte d'Ivoire. Et un Africain ici là qui avait plus de nombre d'avions que la Guinée ici. Afrique de l'Ouest ici. C'est la Guinée, c'est nous. On avait nos flottes ici. On avait nos avions ici. On avait nos avions ici au temps du fait camarade Ahmed Sékou Touré ici. On avait nos avions ici là. Devant tout le monde ici. Air Ethiopia qui est là-bas. Air Ethiopia. On avait plus d'avions que Air Ethiopia aujourd'hui là. Et les bandits qui ont détruit ça. Vous dites que c'est eux qui sont des patriotes. Vous dites que c'est eux qui sont des patriotes. Sans parler de l'usine de textile de Sanoya. 1000 jeunes pouvaient travailler là-bas. L'usine, l'imprimerie de Patrice Lumumba, qui est venu récupérer? C'est pas Doumbouya qui est venu récupérer l'imprimerie de Patrice Lumumba. Vous avez vu les maisons, les domaines de l'État, maison 2000 là-bas, 2000 qui étaient là-bas là. Les bandits, ils avaient récupéré ça pour faire ça, comme si c'était pour eux. L'usine de jus de fruits de Mafraya, abandonnée, ça ne travaille pas. L'usine de sucre de Koba, ça ne travaille pas. L'usine de parfum de Labé, ça ne travaille pas. L'usine de miel de Labé, ça ne travaille pas. L'usine de conserverie de Mamou, ça ne travaille pas. L'usine ferme étatique de Dalaba, ça ne travaille pas. L'usine de Dabola, ça ne travaille pas. C'est mon fait. Ça ne travaille pas. Même quand Alpha Condé est venu, 11 ans que démocrate, la démocratie, c'est quelle usine il a pu démarrer parmi ces usines-là? Il n'a rien fait. Il avait nié le fait camarade Ahmed Sékou Touré. Qui a reconnu ça? Qui a reconnu le fait camarade Ahmed Sékou Touré? C'est le général Mamadi Doumbouya. C'est pour cela, moi je suis avec le général Mamadi Doumbouya. Je suis avec le général Mamadi Doumbouya. Si c'était à cause de l'affaire de l'argent ou bien le matériel, ça fait longtemps que j'ai abandonné le général Mamadi Doumbouya. Ça fait longtemps que je l'ai abandonné. Parce que les frustrés du RPG qu'il a nommé, les frustrés du RPG qu'il a nommé dans les postes de responsabilité, les frustrés de l'UFDG qu'il a nommé dans les postes de responsabilité, les frustrés du FNDC qui a nommé dans les postes de responsabilité, eux, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent ni à Doumbouya, ils ne pensent ni au RPG, ils ne pensent ni au FNDC, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais ce débat-là, je ferai un débat sur ça. Et je vais démontrer par A plus B. N'a démontré par A plus B. Pour montrer que moi je suis déjà en avance. Hein. Je connais l'histoire de mon pays. Et c'est ce fatigue-là qui est sur le général. Mais nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains de ses propres ennemis. Tous ceux qui ne feront pas la politique du CNRD et le général Mamadi Doumbouya, ils seront dénoncés ici. Vous serez dénoncés. C'est un téléchargement, hein. Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.